Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Franz-Olivier Gisberg. Le second tour des élections législatives a rendu son verdict. Le nouveau Front populaire, l'Alliance de gauche, arrive en tête. 182 de ses candidats entreront à l'Assemblée nationale. Deuxième, les partis du camp présidentiel ensemble, 168 sièges. Troisième, le Rassemblement national qui obtiendrait 143 sièges. Quelle est la première conclusion que vous tirez de ces chiffres ? Je dirais qu'il y a trois vainqueurs. Il y a d'abord, évidemment, le nouveau Front populaire, c'est un peu inattendu, et notamment, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire. Et puis, Emmanuel Macron, parce que, franchement, il sauve les meubles, quoi, c'est clair. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, il a vaincu, même si c'est une victoire à la Pyrrhus. À la Pyrrhus, du nom du roi des Pyrrhes, vous savez, qui avait vaincu les Romains en subissant des pertes terribles. Et puis, troisième vainqueur, même si évidemment c'est moindre, c'est le Rassemblement national. Qui vainqueur, quand même, vous le voyez vainqueur. Oui, à la lumière des chiffres. Il arrive à 143 députés, c'est quand même pas mal. Il revient de loin. C'était 88 sous la présidence. Oui, bien sûr, donc il a progressé. Et de toute façon, les Français lui ont envoyé un message. Vous n'êtes pas prêts, bossez encore un peu les gars, et puis peut-être on verra la prochaine fois. Donc c'est pas non plus, on peut pas dire qu'on lui a claqué la porte sous le nez. Après, il y a aussi un vaincu, c'est la France. Ah oui. Oui, bien sûr. Non, mais il faut le dire les choses. Oui, il y a un vaincu. D'abord, c'est la Ve République, parce qu'on va rentrer dans une sorte de Quatrième République aujourd'hui, parce que c'est bien joli tout ça, mais il n'y a pas de majorité. La constitution de la Ve République a été faite pour qu'il y ait des majorités qui gouvernent. C'est-à-dire, c'était une constitution anti-Quatrième République, c'est-à-dire, vous savez, le système pendant 12 ans, vous avez eu 22 gouvernements qui sont succédés. Les gouvernements durant en moyenne à peu près 7 mois. Et c'est ce qui va nous arriver là ? Je suis pas sûr, je ne sais pas, parce que ce qui est sûr, la France a des problèmes économiques monstrueux, financiers, notamment grâce à la politique d'Emmanuel Macron, l'homme aux 1000 milliards de dettes, parce que c'est un tiers de la dette de la France, c'est comme elle est imputable à la politique d'Emmanuel Macron. Il faut régler ces problèmes. On a des dépenses publiques toujours qui sont à 57% du PIB, 57% de la richesse nationale, ce sont nos dépenses publiques. C'est un des taux les plus élevés du monde. On est champion du monde parmi les pays développés. Et on ne fait rien. Et ça continue avec des services publics qui marchent de moins en moins bien. Et en plus, maintenant, une gauche qui arrive, je ne sais pas s'ils vont rester longtemps au pouvoir d'ailleurs, parce qu'ils vont se diviser, mais qui arrive en disant voilà, il faut dépenser plus pour les services publics, avec augmentation du SMIC. Quand on voit l'augmentation c'est en dizaines, en centaines de milliards annuels de dépenses supplémentaires. C'est dément, ça ne peut pas marcher. Donc, vous voyez, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je dirais vraiment la France est vaincue. Et en plus, il y a une dimension de son vote qui est intéressante, très intéressante. On voit quand même que c'est une France qui devient de plus en plus communautariste. Oui, ça me frappe beaucoup. Sur elle-même, sur sa communauté. Et je vais vous dire en plus, dernier point, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même, oui, c'est l'absence totale de valeur. C'est-à-dire quand je vois que quelqu'un qui s'appelle Raphaël Arnaud, 3 fois fiché S, qui antifa soi-disant, fasciste de gauche, va entrer à l'Assemblée nationale de gauche, puisqu'il anime un petit groupe qui fait des ratonnades anti-juifs. Il suffit de lire le dernier article du Canard enchaîné. C'est juste dingue, et qui se fait élire dans la première circonscription du Vaucluse avec le soutien de la maire d'Avignon. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout est cul par-dessus de tête dans ce pays qui n'a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur, c'est pas grave, tout le monde s'en fiche, et ça, moi, je trouve ça très inquiétant pour l'avenir de la France. Bien sûr. À la faveur de ces désistements, Franz-Olivier Gisberg, 43% des électeurs ensemble du camp macroniste ont voté la France Insoumise, 26% des électeurs LR ont voté la France Insoumise. C'est ça, cette France cul par-dessus tête que vous nous décrivez ? Oui, c'était rien d'importance. C'est très étrange. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient. Vous savez, la France avait la réputation d'être un pays très politique. Pays latin, très malin, et c'est vrai. Quand on regarde ces résultats, non. Alors en même temps, c'est vrai qu'il y a une espèce de tambouille qui a été faite au plus haut niveau par les partis. Ça, c'est tout à fait nouveau aussi, parce que Front républicain, je veux bien, parce que c'est sûr qu'il y a un petit plafond de verre toujours pour le RN. On l'avait dit la dernière fois. C'était pas évident qu'il allait l'emporter comme on l'annonçait. C'est clair. Mais en même temps, je dirais que plus que Front républicain, c'est plus un petit peu de tambouille. C'est-à-dire que tu retires ton candidat là, je vais retirer le mien
bien là, etc. Quand vous regardez de près, vous avez bien vu, il s'était passé des choses. Hein. Il y a eu des coups de fil entre les uns et les autres. En tout cas, ils se parlent pas sur les plateaux, mais ils se téléphonent entre eux. Un petit mot du RN, Franz-Olivier Gisbert. On a entendu Jordan Bardella, Marine Le Pen dire aussi un peu qu'on avait volé leur vote aux Français. Les Français, ils ont voté. Ils ont voté massivement, 67% de taux de participation. Vous pouvez dire ça, qu'on leur a volé leur élection ? Ah non, c'est pas du tout ce que je dirais. Moi, je dirais justement, non, il y a un problème avec la France, c'est-à-dire que la France, mais c'est le titre de l'article d'Alexis Brézé dans le Figaro de ce matin. C'est vrai qu'elle est à droite, si on regarde bien le résultat des européennes, si on regarde tous les sondages. Et puis là, c'est cap à gauche. Donc il y a un petit problème, vous voyez. On voit bien que ça va pas aller tout seul. Emmanuel Macron, bon, il peut se féliciter des résultats, même s'il va quand même avoir d'énormes problèmes avec ses troupes. Parce que Gabriel Attal est déjà rentré en dissidence. Il remet sa démission ce matin. Ouais, il va peut-être accepter, refuser. Il va pas être gentil, hein, c'est clair. Et il va se venger. Édouard Philippe aussi. Enfin bon, bref, je pense qu'il peut compter en gros que sur François Bayrou, Emmanuel Macron. Donc ça va être un peu compliqué. Ça peut être François Bayrou d'ailleurs la clé pour être Premier ministre. Pas tout de suite. Je pense que vous savez, il y a quand même une espèce de tradition. Il est obligé d'aller chercher le futur Premier ministre dans le camp de ceux qui ont soi-disant gagné. Enfin, la majorité relative. La majorité relative, elle est du côté du. Alors peut-être qu'il ferait un premier essai, puis ça marchera pas. Alors évidemment, le premier groupe, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc ça devrait être Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, il peut le faire parce qu'il est capable de tout. Hein. Emmanuel Macron, il s'amuse en fait. Hein. Le roi s'amuse, et je crois que on est au spectacle et on regarde. Donc dans cette perspective-là, ça peut l'amuser de mettre Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas sûr que ça amusera les Français. Et sinon, il peut aussi prendre quelqu'un de modéré. C'est dommage pour lui. Il y avait Valérie Rabault qui a été battue. Et qui était une candidate, disons, de consensus social-démocrate. Ça aurait peut-être pu le faire. Donc là, il se retrouve, c'est plus compliqué. Et il est obligé de quand même chercher un élu de dimanche. Non, mais élu de dimanche. Parce que Raphaël Glucksmann, il est quand même à l'extérieur, etc. Tout ça. On est dans une... De toute façon, je vais vous dire, la tambouille, il y a une tambouille entre les deux tours, et là, la tambouille, elle continue. Elle va continuer. D'ailleurs, oui, bien sûr. D'ailleurs, vous voyez bien, au nouveau Front Populaire, on se réunit, pas toujours ensemble, on se téléphone, etc. Puis il y a Marine Tournelier. Alors là, elle passe plus à travers les portes, et je pense qu'elle veut vraiment... oui, elle rêve de ça. Et elle rêve de s'imposer. Jean-Luc Mélenchon a dit hier, à propos d'Emmanuel Macron, il doit se soumettre. Il a dit aussi le Premier ministre doit partir. Déjà, Gabriel Attal remet sa démission. Le président doit se soumettre à Jean-Luc Mélenchon, Franz-Olivier Gisbert. C'est sûr, il est obligé de se soumettre au vote, en tout cas de faire semblant. Donc je pense qu'il est obligé de choisir dans un premier temps un candidat du nouveau Front Populaire. C'est pas sûr que ça dure très longtemps d'ailleurs, parce que, comme on l'a dit, ils sont très divisés. Et puis ça va être très compliqué avec l'Assemblée. La situation dans laquelle on rentre, je crois qu'il faut savoir, on est dans une situation financière difficile. Hein, vous allez voir, les marchés financiers, ils vont pas rigoler. Vous allez avoir des dégradations de la note par les agences de notation. Vous allez voir, tout ça, on rentre dans une période compliquée. Il n'y aura pas de pouvoir capable de répondre à ça. Et je sais pas trop comment tout ça va se terminer, mais je pense qu'on entre dans une période extrêmement difficile. Mais vous savez, moi je suis très optimiste pour la France, parce que j'ai toujours pensé qu'on finirait par s'en sortir. Il y a une espèce de... Oui, il y a un génie français qui fait que dans les pires situations, on a quand même connu Sedan en 1870, la défaite de 1940, c'était quand même la fin du monde à chaque fois, et à chaque fois, bon, on repart. Mais je pense que pour remonter, il faut descendre très très bas. On n'est peut-être pas descendu assez bas, et je pense qu'on n'a peut-être pas vu la fin. Donc, voilà. Je pense que les prochains mois sont extrêmement difficiles. En plus, le président ne peut pas dissoudre pendant un an. En juin 2025, voilà. Ben, ça va être très long de tenir avec cette assemblée-là, puisque, comme je le dis, tout le monde a gagné, en fait, donc c'est-à-dire personne n'a gagné. Absolument. Quid des Républicains, les LR, en tout cas le canal historique, qui sauve les meubles, 45 sièges, avec Laurent Wauquiez, élu dans sa première scripture de la Haute-Loire, qui dit qu'il n'y aura ni coalition ni compromission de la part des LR. Ça veut dire quoi, concrètement? Ils vont peser ou pas?
Ah oui, je pense qu'ils vont peser, parce qu'il y a la voix de Laurent Wauquiez qui va compter à l'Assemblée nationale, et je pense qu'ils vont essayer de construire quelque chose. Ils ont une possibilité, c'est-à-dire, dans cette espèce de marigot général, de montée des communautarismes, d'espèce de climat de magouille, je pense qu'il y a une place pour un parti qui dise les choses, qui n'ait pas peur, et qui prennent de la hauteur aussi. Je pense que là, on va assister quand même à une sorte d'abaissement de la politique. Bon, vous me direz, ça a commencé déjà il y a quelque temps, mais ce n'est pas fini. Hein. On peut aller plus bas. Ah, mais vous allez voir, c'est sûr. Mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est ça qui est terrible. Les réactions syndicales qui se sont déroulées hier soir étaient éloquentes. Victoire incroyable pour la CGT. Nous avons évité le pire pour la CFDT. On va vers des abrogations en cascade, loi de réforme des retraites, un certain nombre d'autres mesures. Je pense aussi à la loi immigration. Ça va être tout ça va passer oui, à la moi trappe. je pense oui, beaucoup de choses. Enfin, dans un premier temps. Mais vous savez, je vous le répète, il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que, dans un premier temps, dans la foulée de la victoire, ou de l'espèce de victoire de la gauche à travers le nouveau Front populaire, il y aura peut-être comme ça un certain nombre de mesures. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, évidemment, c'est l'argent. Avec quel argent? Où est l'argent? Alors, je sais que le nouveau Front populaire a la solution, c'est-à-dire faire payer les riches. Oui. On sait très bien que c'est une blague. Ça n'a pas marché. Vous vous souvenez de la taxe de 75% sur les revenus supérieurs à 1 million? François Hollande l'avait lancé parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, je me rappelle très bien, sur mon Jean-Luc Mélenchon montait fort dans les sondages, c'était pour lui couper comme ça l'herbe sous le pied, ça avait bien marché. Après, je pense qu'il avait quand même, il fait des études d'économie, il a été à HEC, François Hollande, oui. Donc il savait que ça ne marcherait pas et ça n'a pas marché. Ça rapportait que dalle, rien. Et les riches sont partis, ils ont pris. C'est la même chose qui va se passer. C'est grotesque. Donc quand on vous dit notre programme, il est au pire ou au mieux, je ne sais pas, à 230 milliards de dépenses supplémentaires annuelles. C'est ça le programme du nouveau Front populaire. Bon, c'est grotesque, ça ne peut pas marcher 5 minutes. Quand ils vous disent « Ah mais non, mais il n'y a pas de problème, on va trouver l'argent, oui, on va avoir l'argent chez les riches, on va taxer les riches », surtout quand on pense qu'on a des prélèvements obligatoires parmi les plus élevés du monde. Mais ça ne peut pas marcher. Oui, parce qu'on a tout, hein. On a les prélèvements obligatoires les plus élevés du monde, avec d'ailleurs les dépenses publiques les plus élevées du monde, et on est incapable de les baisser. Alors on dit oui, il fallait faire le quoi qu'il en coûte, mais évidemment, moi j'étais pour le quoi qu'il en coûte. Je vous signale que vous avez fait le quoi qu'il en coûte, vous l'avez eu dans la plupart des pays d'Europe, sauf que les Allemands, ils ont rebaissé leurs dépenses publiques. Regardez ce qu'ont fait les Danois, moins de 5 points comme ça en très peu de temps, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi on n'est pas capable, nous les Français, impossible n'est pas français, enfin je sais pas, on pourrait se réveiller, parce que de ce point de vue, on a l'impression, la situation est grave et j'ai le sentiment, si vous voulez, que tout le monde s'en fout. Une grande partie de la classe politique et les Français aussi. Français aussi, parce que la dette était quand même le grand angle mort de la campagne électorale. Surtout, il ne faut pas prononcer le mot dette. Non, mais c'est pas grave. Parce qu'elle va se rappeler un autre bon souvenir. Oui, vous allez voir. Un dernier mot sur Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la fin du macronisme pour vous, Franz-Olivier Gisbert, ou est-ce que quand même, là, il va retrouver un rôle dans la recomposition politique en cours ? Oui, le macronisme, c'est fini, on peut dire depuis l'élection européenne. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une forme de... Il rebondit. C'est le culbuto, il revient, et simplement, pour faire quoi, je ne sais pas, puisqu'il peut pas. C'est-à-dire qu'il est empêché. Mais en même temps, il retrouve une place, et c'est vrai que, on peut dire de ce point de vue, c'est même une surprise. Il y a une remontada macroniste indéniable, et sa dissolution, moi je pensais qu'il ressemblait pour moi à un suicide, un peu comme celui de Jacques Chirac en 1997. Finalement, c'est pas vraiment un suicide. Je pense qu'il y a une petite... c'est opération survie. Il a des petits trous de souris dans lesquels il peut peut-être passer. Mais enfin, tout ça est quand même assez pitoyable à la fin. Merci Franz-Olivier Gisbert. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci.